So I want to write something here. I'm gonna start. Where stopped. Now you understand. It's equal. You can say I'm going to start. It's quite interesting to have the same version, both of the version, the American version and the British version. Okay, so I'm going to start where we stopped. Okay. So I'm gonna is like I am going to. I'm going to. Okay. Is as the same as somebody will say I'm gonna start where we have stopped. Okay. And je vais commencer là où nous sommes arrêtés. C'est bon? Voilà. Yeah. Donc because this is the verb, an irregular verb. Okay, to stop. It is a irregular verb. Irregular, yeah. And if you wanna add something, the preterite and the past participle of the verb, you have to put it with P. You had another P, okay? To stop. It's like to for example, there are other verbs like this, like to stop, to okay, maybe sometime. Okay, this is a irregular verb, okay, to stop. Because I am using here a form of the past because I needed to talk about the past. Then I say I'm gonna start where we stopped, okay? Or you can say I'm gonna start where we are, okay? Now you understand where we are. Where we are stopped, okay? It means where we are stopped. Okay, this is the contracted form, okay? Contracted form. Yeah, the contracted form, because that's why you can understand like we're stopped, but normally you have to say we are stopped. But when you use the contracted form, you must say we're stopped. Contracted. Yeah, the contracted, like contracted. Contract. Contracted. Yeah. Okay. This is an English version. This is a French version. Okay. So a contracted form. Okay. Contracted form. So we've stopped with the exercise. Am I right?
Are you still online? Hello. Hello, hello. Okay. I'm here. So we've stopped with some of the exercise, okay? And I remember we filled the blank before to leave the first course. Nous avons rempli les vides avant de quitter le premier cours. Nous avons rempli. We filled, okay? The first. We have stopped by filled. Okay, do you understand what I'm talking about? That was the part where we stopped lastly. Ça c'est la partie où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. That was the part we stopped lastly. Ça c'est la partie où that was the part. That was was the part. The part, yes. That we stopped lastly. Ça c'est la partie où nous sommes arrêtés la dernière fois. That was the part. Yes. That we stopped lastly. Yes. Lastly. Exactly. Yeah. That was the part we stopped lastly. Lastly. Okay. That was the part. That was the part we stopped lastly. That was a part we stopped lastly. Like that was. Let me write it for you. That was the part we stopped lastly. That was the part we stopped lastly. Like that was we stopped lastly. Okay. That was the part we stopped lastly. Ça c'est la partie où nous sommes arrêtés. We stopped. Okay. We stopped lastly. Okay. That was the part. Okay. We stopped. We stopped. We stopped Okay. lastly, yes. Okay. We stopped lastly. It's okay. It's okay. Yes, it is. Okay. That's great. So we were in adjective and prepositions. And remember, we said last time that it was here, the last part. Do you know how to use adjective with prepositions like interested in or similar to? And then we'll go right straight to say, look at these examples to see how adjectives are used with prepositions. And we were using interested in, similar to, brilliant at, angry about. And it was saying that interested in is used in the case where we are talking about the idea. Do you understand? When somebody is interested in the idea, you must say, I am interested in the idea. I am interested in your project. Okay? Yeah. You can't say, I am interested at your project. No. This is the wrong way to say it. If this is an adjective and in is a preposition. Interested is an adjective. In is a preposition. So if I say I am interested in, for me to know if I must say I am interested in, I must see the end of the phrase, the end of the sentence. Pour que je puisse, pour moi, connaître que je dois m'être intéressé à, c'est-à-dire que il y a des cas où on va mettre I am, on met point de suspension,
the idea. Tu comprends, non? I am, point de suspension de idea. Après, on te dit, remplis le vide là. Et on met plusieurs adjectifs et prépositions. On te dit de remplir le vide. Parce que ça, ce sont des choses qui vont revenir lors de la prochaine... quand on va faire... Parce qu'après ce module-là, il y aura un examen en fait. Donc, tu dois valider et l'examen, c'est uniquement les choses qu'on a vues. Uniquement. On ne va pas prendre des choses ailleurs. Donc, il y aura des vides partout et tu vas les faire en quelques minutes. Donc, ce sera la partie orale et la partie... C'est pour ça qu'il faut réviser ce qu'on est en train de faire en fait. Donc, du coup, par exemple, on peut mettre ici I am, point de suspension, in the idea. Après, peut-être on pourra enlever de idea. On mettra par exemple projet. The project. On met I am, point de suspension, the project. On met plusieurs adjectifs et prépositions. On te dit maintenant de pouvoir choisir. Là où tu peux plus remplir les vides là. Maintenant, pour toi, pour savoir que ici c'est interested in, c'est par rapport à la fin de la phrase. Parce que si je dis I am, je peux pas mettre similar to the idea. Je peux pas mettre ça. Je peux pas dire non plus I am brilliant at the idea. Non. Tu vois? Parce que quand il s'agit d'une idée, d'un projet, ou bien d'une pensée ou d'une contribution voilà, qui va dans le sens de penser, là il va falloir que tu utilises interested in. Tu comprends un peu, non? I am interested. Yes, I am interested in the idea. What makes me to know? What makes me to know that this is the good adjective and preposition to put between is because I know the end of the sentence. Ce qui me pousse à savoir que c'est l'adjectif et la préposition normale à mettre au milieu, c'est parce que j'ai l'idée de la dernière phrase. Ne t'en fais pas, hein. Le fait que je parle en anglais, je traduis. En fait, il faut que ça va venir naturel, mais il faut que tu écoutes comment je dis, après tu interagis aussi, quoi. Parce que c'est la meilleure façon, en fait. Donc, ne te dis pas que je dois traduire tous les mots, non. Tu vas juste utiliser le listening pour comprendre, en fait. Et c'est comme ça que ça va venir. Il y a des mots qu'on va traduire et je prête attention sur les détails. C'est-à-dire que quand il y a un mot étrange, je vais traduire. Mais n'hésite pas non plus de poser la question, quoi. Donc, l'objectif, c'est que, en parlant, que tu t'habitues avec ça. C'est ça l'objectif. D'accord. Voilà. Donc, ne sois pas dérangé, quoi. Donc, I am interested in the idea. So, I am interested in the idea. Là, si c'était projet, par exemple, à supposer que à la place de idea, par exemple, là, on mettait. Voilà, je vais prendre toutes ces phrases-là. I am going to copy and paste. I am going to copy and to paste it on my Word page. I am gonna put this out, okay, so that it will be more clear. I'm gonna take also this out of the sentence, okay, and another brilliant at, and another one angry about. En réalité, c'était comme ça. Tu vois. Now, you're gonna have the clear idea of what I am talking about. Now, you're going to have a clear idea of what I am talking about. Now, you're gonna have the clear
idea of what I am talking about. Ok. Maintenant, tu vas avoir une claire idée de ce que je suis en train de parler. Now, you are going to have a clear idea of what I am talking about. Now, you are going. Now you are going. Yes. Clear. Now you are going to have a clear idea of what I am talking about. I'm talking about. I'm talking about. Yeah. I'm talking about. Yeah. Now you are going to have a clear idea of what I'm talking about. Yes, about. Okay. So, you can write I am like this or am. This is I am, okay? When you find I with am, okay? It's pronounced I am, okay? Here. I am is like this. This is I am. I'm gonna put it in a large way so that you can see here. How do you pronounce this one? How do you pronounce this one? Can you pronounce it? Yes, this is am. Okay? This is am. Yeah. Because it is the contracted form. Okay? Contracted form. But this is I am. Okay? This is the normal form. I am. This is the contracted form. Okay? And then we are. Now you are going to have a clear idea of what I am talking about. Okay? I could say, je pouvais dire, I could say, je pouvais dire, I could say, okay? It's the verb to can, okay? To can. To can means pouvoir, okay? So, it's to can. Donc, to can. Could, okay? Okay. Okay, so, I could say, now, you're gonna have, so this is, in the real conversation, in the normal conversation, when we are going to bring up the fast way of talking, you must you must bring in. Bring in is quand tu vas faire entrer une manière rapide de parler. Donc, to bring in, c'est faire entrer quoi. Une manière rapide de parler. Donc, tu vas devoir utiliser parfois des formes contractées. So, you can say, I'm going to maintenant. Ça, c'est égal à gonna, ok? Au lieu de mettre going to, tu mets maintenant à la place gonna. Like this. Now you are gonna have a clear idea of what I'm talking about. You can say
Okay, you can say now you are going to, okay, or you can say now you're gonna, okay. So this is the now you're gonna have, okay, now you're gonna have a clear no, you're gonna have it like this, okay. You're gonna, like you know, this is not the good English, but in the practice, in the real practice, you will find it. People are talking like American, actually, in nowadays. Ok? So, de nos jours, les gens parlent comme les Américains. Donc, mais par contre, comme on dit, c'est toujours bien de parler comme ça, mais dans la pratique, quand tu écris, c'est un anglais familier, en fait. Tu comprends, non? Ouais. C'est pas aussi... voilà, c'est juste... c'est le britannique qui est l'anglais, en fait, l'anglais assez stable, en quelque sorte. Par contre, l'anglais américain, c'est ce qu'on trouve. Mais ça fait partie de la rapidité. Mais quand tu écris ça, c'est comme ça. Hein? You gonna carrément. C'est bon, hein? D'accord. Ok. Oui, c'est bon. Now you're gonna have a clear idea of what I am talking about. Okay? C'est clair, hein? It's okay, yeah. Okay. That's good. Maintenant, nous étions en train de remplir ces passages-là. On veut mettre un adjectif et une préposition en même temps. On nous dit de remplir les vides. Fill the blanks. Ok? Fill the blanks. Ok, remplir les vides. Fill, c'est remplir. Hein? Fill, like, you know. Fill the blank. Ok, fill. Okay. Yes. Ok. Fill the blank. Fill the blank, c'est remplir le vide. But fill the blanks, remplir les vides, ok? Fill the blanks, okay. Remplir les vides. Fill the blanks. Yes. Yeah. It's okay. It's okay. So, they are actually asking you to fill the blanks, okay? I am the idea. Quel est l'adjectif et préposition qu'on mettra ici, d'après toi? I am interested in the idea. Voilà. Donc, on va mettre interested in. Pourquoi? Parce que ils sont en train de nous parler de l'idée. Tu vois, non? Tu comprends un peu, non? Si on mettait I am, point de suspension, the math, on pouvait pas dire, par exemple là. On pouvait faire comme ça. À supposer qu'on ait cette phrase. Pourquoi pas? Je vais changer ça. Tu vas comprendre la différence. Ok? Fais de moi week, with, et on te donne les mots. Mais les mots, je ne les ai pas là. Ouais, je vais te donner les mots.
Voilà. Tu vois un peu là? Ouais. Voilà. Les mots sont là, d'accord? Ces mots sont donnés afin que tu puisses les remplir. Tu vas les remplir au niveau des vides. Je te cote là. I am. Point de suspension. In the idea. Tu vas mettre quoi? I am interested in the idea. Okay. So we're gonna fill with interested. So we take this word, okay? This word interested. We take this one. Tu vas remplir ça. I'm copy this. And then I take also in, okay? In is also. Non, c'est pas ici. It's not here. In. Because there is in here. The first sentence. Okay. Yeah. So now you understand it. Okay. This is not the place where I should put it. Okay. Yeah. This is not the place where I should put it. C'est pas l'endroit où je dois. Should. Okay. This is another word. You have to note it. Note it. Like this is not the place. This is not the place where I should put it. This is not the place where I should put it. Voilà. This is not the place where I should put it. This is not the place where I should put it. N'est pas l'endroit. Place where I should put it. Où je dois. Où je devrais. Pas je dois, mais je devrais. C'est le conditionnel, quoi. Je devrais mettre. Voilà. This is not the place where I should put it. Put it. Ok. C'est bon, hein? Ceci n'est pas l'endroit où je devais le mettre. Donc, so here am I going to Donc, si par exemple, je voudrais dire, s'il n'est pas l'endroit où tu devrais le mettre. Yes, exact. Hein, tu dis? Si, je veux dire, ceci n'est pas l'endroit où tu devrais le mettre. Je vais mettre, à la place de I should, je vais mettre you should put it. Ou bien. This is not the place where you should put it. Put it. Yeah. This is not the place where you should put it. Where you should put it. Yeah, you should. Like, let me first of all put it in phonetic well. So this is the phonetic. How do you pronounce it? Okay, this is the pronunciation. The pronunciation. Should, not should. Should. Okay.
Should. Okay. Yes. Should. You must ignore L. Okay? You must ignore L. Should. Yes. This is not the place where you should. Yes, exactly. Put it. Yes. This is not the place where you should put it. Put it, yes. This is not the place where you should put it. Where you should put it. This is not the place where you should put it. Yes, exactly. So, I think you have understood. So, we're gonna replace the first sentence with the first sentence. The first sentence, okay? You said it was the interested in, right? So I'm gonna write it here. I'm interested in the idea. Yes, interested in the idea. Okay, I'm right. So this is correct. Why makes you put this adjective plus preposition in that place? What makes you believe or understand, or understood rather? What makes you understand? Makes you understand, yes, not understood. What makes you understand or believe that this is the place where you should put this adjective and preposition? Tell me. Je ne sais comment développer. J'ai compris. Ce que tu veux dire. What makes you understand? What is the thing or the idea that makes you understand that it is the right words? Those are the right words to put there. Because I could put any other words like about. Why not to say I am about the idea, or about similar, or something like, good. I am good idea. Why not? Why should you put interested in? Tell me. What have you chosen? What have you chosen? Why have you chosen interested in? Why? What is the reason for you to put there between I am or am and idea? What is the reason for you to put interested in? Why not to say good at, or about, to, or happy? Why this particular one? Je me suis référé à la fin de la phrase. Okay, because the phrase, or the end of the phrase, or the end of the sentence is talking about the idea or the project, okay? Is an idea because it is inspiring us in the idea way, as I was saying before. If it is a project, a thinking, or an idea, what you have to put there is interested in, because you can't be good at the idea. Okay? In this case, I think somebody could say I am good in that idea. Tu peux dire ça dans la vraie vie, par exemple. Tu peux être bonne, ou une personne peut être bonne ou bon. D'accord? Ou tu peux être bon dans une idée donnée. Tu peux dire je suis bon dans cette idée-là. Mais en fait, quand on dit s'intéresser à quelque chose, tu ne dois pas dire ça dans le cadre d'une compétence ou dans le cadre d'un sentiment. Tu ne peux pas dire je m'intéresse à la joie. Ça ne se dit pas. Ou bien je m'intéresse à la colère. C'est pas trop... Même en français, ça ne marche pas. Donc quand on dit je m'intéresse à, même en français, ça doit être un projet, une idée, une pensée, une contribution,
une opinion, quoi. Je m'intéresse à ton opinion. Je suis intéressé à ton opinion. Donc, ça a toujours été... Et même en français, c'est comme ça. Hein? En bon français, c'est comme ça. Mais les gens, parfois, utilisent... Je m'intéresse à ce truc. Ah, tu t'intéresses à... Tu t'intéresses à ce truc. C'est français, ça. C'est du français, ça. Donc, en fait, c'est un peu... Bon, après, en français, je ne maîtrise pas trop bien comment ça fonctionne. Mais ceci nous dit quoi? Que quand on s'intéresse, quand on dit s'intéresser à, ça doit être quelque chose qui émane d'une idée, d'un projet, d'accord? Quelque chose... voilà. Je ne sais pas comment je peux encore expliquer. Tu as compris un peu, non? Oui, dis-moi. Mais est-ce que tu as terminé la phrase? Ok. I am interested in the idea. Okay, the idea. Thank you. Maybe we have to put like this, right? Okay. Okay. Mais au niveau de l'énoncé, yes. Comment ça se dit? Au niveau de l'énoncé? De l'énoncé? Ce qu'on a pris avant là? Je veux dire, au niveau de l'énoncé, là où tu as mis les différents mots que l'on doit mettre dans les phrases. Ouais. Sur interested, il n'y a pas eu le in. Sur interested. Il y a le in là, tu ne vois pas ça? In. Il y a le in là, tu ne vois pas ça? Oui, mais il est à part en fait. Je pensais qu'il voulait être aussi. J'ai bouleversé tous les mots, c'est-à-dire je les ai séparés. C'est à toi maintenant de prendre c'est-à-dire tu prends un adjectif et une proposition, tu les mets en fait. That's right. Do you understand? Okay, so, okay. Il y a plusieurs manières de présenter ça, quoi. Yeah. Because in the original text, in our original text, we did that in the different way. We put together an adjective and the preposition. So, nous avons mis ensemble sur le texte original l'adjectif et préposition. Mais ici, j'ai carrément séparé ça. J'ai même embrouillé ça. J'ai mis ça en deux ordres. Tu vois? C'est à toi maintenant de voir que ici, je vais mettre interested. Après, tu cherches un mot qui correspond à interested. Tu le regardes si c'est tout ou bien si c'est mais. Dans notre cas, c'est in. Tu vois? Yeah. Voilà. So, I am interested in the idea. Ok, non? In the idea, yeah. Voilà. Maintenant, math. En anglais, c'est math. Ok? Math. En réalité, c'est le diminutif de mathematics. Comme mathématiques, mais en anglais, on dit mathematics. Maintenant, I am... Math. Yes, math. Les maths, quoi. Math, ce sont les maths. Math. Donc, comme il y a F et S à la fin. F et S à la fin. Tu prononces ça comme ça. F et S à la fin. Math. Ok. Donc, I am, point de suspension, math. Maintenant, tu vas mettre quoi à l'intérieur? Il faut prendre un adjectif et une préposition. I'm good at math. Pourquoi? Pourquoi tu mets at math? What makes you feel or what makes you believe that you can put math between I am and math? You can put good at. What makes you understand it? What do you think that why not to take another word like interested or about or similar or happy? Why this particular one of good at? What makes you understand? I want to have your explanation. So I'm about to understand what you are. Can you explain to me, please? Parce qu'il s'agit ici d'une performance, disons, d'une compétence comment le traduire?
It's up to you. I'm learning to you. I'm listening to you. Alors ici, je pense qu'il s'agit de montrer de qualifier. Non. What is math? What is math? What is math? Math, c'est la mathématique. Yes. Une matière. What can you say about math? Is it the happiness, the competencies, or the competencies? It's the competencies. The competence, okay? The competence. Yeah. Math is a competence, right? So, we can say is a competence or the skill, okay? C'est une compétence ou bien une capacité, d'accord? Une habilitation. Okay? That is a competence or the skill. The skill, yes, okay? So, math is the competence or the skill. Okay? Because every time we have a skill or competence, you must use an adjective and prepositions which are similar, like good, best, okay, excellent at, good at, bad at. It's not just good. You can say bad. Okay, bad is also an adjective. Okay, bad is an adjective. Tu peux dire aussi mauvais. Ce monsieur est mauvais en maths. Mais en anglais, c'est le on là, ça prend le sens de A. Tu peux dire le gars là, oh, il est très mauvais en maths. Tu vas dire this guy is very bad at math. Tu comprends maintenant? At math, is very bad at. Si le monsieur est excellent, tu dis is excellent at math. Il est excellent en mathématiques. Is good at math. Is very good at math. Is not good at math. Tu peux dire ça aussi. Donc, parce que c'est relié à une compétence. Il n'y a pas que good. Il y a excellent, il y a beaucoup de choses. Mais tous les verbes qui donnent l'attribution de la compétence à quelqu'un, non, tous les adjectifs plutôt, qui donnent l'attribution de la compétence à quelqu'un, après tu ajoutes at à la fin. Et attribution de la compétence. Voilà. Et on ajoute at. Voilà. Tu mets, ça dit que si dans une phrase, il y a une compétence qui est citée, d'accord, et que tu as des choses que tu dois utiliser un adjectif et une préposition, cet adjectif-là doit être les mots qui sont dans la même famille, par exemple les good, en fait tous les adjectifs qui qualifient, d'accord, qui qualifient la compétence de quelqu'un. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Non, c'est voilà. Carré. Voilà, exactement. Maintenant, là, comme je t'ai dit, il y a une partie que j'ai mis ça au clair dans les explications. Tu vas bien comprendre ça. Donc ici, on va mettre good at math, hein? C'est ça, hein? Mais moi, je te demande, c'est ce que moi j'ai dit. Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, on va mettre good at math. Tu as trouvé, c'est ça. Tu comprends un peu, non? Tu vas bien comprendre ça parce que, comme on a dit, le but c'était de remplir ça d'abord en tâtonnant. Après, on prend le théorème ensemble. Tu vas comprendre bien quand on va faire le théorème. C'est là où tu vas dire, ah, d'accord. L'objectif, c'est ça. Si tu avais bien lu comment ça s'est passé au début de notre paragraphe, on avait dit ça. On a clairement dit que, au début de notre paragraphe ici, on dit que dans cette section, nous allons améliorer notre grammaire avec la simple et claire leçon de grammaire, d'accord, et nos simples et claires leçons de grammaire
commencez avec un exercice pour tester votre compréhension. Ensuite, lire les explications pour améliorer votre grammaire de connaissances. Et après, finalement, vous allez tester encore votre compréhension pour voir si ça s'est amélioré. Tu comprends? Donc, c'est exactement notre façon de fonctionner ici. Donc, my jacket is quoi? My jacket is similar to. Similar to. Très bien. Pourquoi tu as mis similar to? Parce qu'il s'agit ici d'une ressemblance. Vous pouvez faire état ici de... Quand tu veux égaler deux choses, quoi. Il s'agit ici, voilà, d'égaler deux choses. Voilà. Quand tu veux deux choses que tu veux égaler. Et l'adjectif qui est souvent utilisé, c'est similar. Et comme c'est un adjectif similaire, pour faire égaler, tu mets maintenant tout pour mettre la préposition. Dans cette phrase, l'adjectif c'est quoi? C'est similar. La préposition c'est tout. Donc, my jacket is similar to yours. Yours, c'est un adjectif possessif. C'est comme mon, ton, son. Notre, votre, leur. Mais, tes, c'est. Nos, vos, leurs. Tu vois? Donc, le tien. Le tien, c'est yours. La tienne, c'est yours. Donc, au lieu de dire my jacket is similar to your jacket, on met directement my jacket is similar to yours. Donc, c'est comme dit ma veste est similaire au tien. Ou bien ma veste. À la tienne. Tu comprends? Ouais, à la tienne. Voilà, exactement à la tienne. Excuse-moi. C'est pour cela que j'aime le français et l'anglais. Tu ne commets pas les erreurs là. Vraiment. Quand j'ai mis yours là, il y a tout dedans. Il y a la tienne. Il y a tout dedans. Il y a féminin, masculin. Voilà. My jacket is similar to your jacket. Is similar to yours. Voilà. Donc, ma veste est similaire à la tienne. Est similaire à la tienne. Et il y a aussi, je pouvais dire my jacket is similar to your jacket. Donc, mais pour ne pas répéter jacket partout, on peut combiner ça. My jacket is similar to yours. Comme en français, ma veste est similaire à ta veste. On peut combiner ça en disant ma veste est similaire à la tienne, tout simplement. C'est bon, hein? Mais c'est bon. Donc, à chaque fois qu'on égale des choses, on utilise quelque chose qui a trait avec la comparaison. Il n'y a pas que similaire, tu vois. Chaque fois que ça fait égal, tu peux utiliser un autre mot qui va dans le sens. Par exemple, pour dire ma veste est comme ta veste. Tu vois. Au lieu de mettre similaire, tu peux mettre my jacket is like to yours. Tu vois, non? Ma veste est comme la tienne. Tu comprends, non? Donc, tu peux mettre, par exemple, my jacket is like comme ça. Ma veste est comme la tienne. Ça peut aussi aller. Donc, en fait, tout doit être dans le sens de la comparaison. Donc, si tu comprends un peu, non? Tu mets maintenant cet adjectif. Maintenant, il y a she's. My neighbor is. Toi, un peu de suspension. The party. My neighbor is. Ça, c'est la même chose. Hein? Good at. Hein? On sait déjà que c'est une compétence. C'est la même chose. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. My neighbor is. On met quoi ici? My neighbor is about to the party. Il faut mettre deux mots, adjectif et préposition. C'est quoi l'adjectif? C'est quoi la préposition? Tu dois mettre ça là. C'est ce qu'on a dit. Ok.
My neighbor is happy about the my neighbor is happy. Bon, là, je bute. Là, je bute. Alors, c'est comme on a dit, hein. Pour comprendre ça, tu regardes dans la phrase, ce qui est le mot-clé ici, c'est quoi? C'est the party, c'est ça, hein? Tout ce qui a trait avec un événement. Party, c'est la fête. Ça se lit party, mais ça se lit party, avec T-E accent aigu. Donc, my neighbor is, point de suspension, the party. Donc, mon voisin est, point de suspension, the party. Alors, la première impression, c'est quoi? On connaît déjà que the party, c'est quoi? Ça peut demain changer, hein? Ça peut être autre chose. On peut dire fête, on peut dire organisation, ou bien on peut dire événement, on peut dire journée culturelle, on peut dire beaucoup de choses. Mais tout ça là, ce sont les événements. D'accord? Tout ça là, ce sont les événements. Donc quand c'est pour qualifier, pour donner parce que on veut utiliser quoi? Un adjectif, ensuite une préposition. Quand c'est pour qualifier un événement, on utilise un adjectif qui puisse avoir un attrait avec le sentimental. Parce que l'événement, c'est pour chanter, pour jouer, pour sauter. C'est quelque chose qui a à voir avec la joie aussi, tu vois. Cela dépend. Mais en tout cas, ça touche à la sensibilité émotionnelle. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est la raison pour laquelle ce qui nous convient parmi tous les adjectifs qui sont là, c'est happy. My neighbor is happy. Maintenant, puisqu'on a utilisé happy comme heureux ou bien joyeux, mon voisin est joyeux ou bien mon voisin est heureux ou mon voisin est joyeux, il faut utiliser maintenant ce qui va avec. Maintenant, quand on utilise un adjectif comme les joyeux, il faut mettre about. Tu comprends? Peu importe le sens que ça peut donner. Peut-être que quand tu mettrais good to ou bien good at. Non, pas good. Qu'est-ce que je raconte là? Happy. Si tu mets happy et que tu mets happy at the party, c'est comme si tu disais mon voisin est joyeux plutôt à la fête. Ça change un peu la phrase. Mais nous, on veut en fait qualifier l'événement. Dans cette phrase-là, dans notre usage, dans le cadre de notre formation, c'est la qualification de l'événement, la qualification de la fête. Donc, ce qui convient, c'est about. My neighbor is happy about the party. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Maintenant, avec tout ça en tête, on va aller tout droit maintenant pour pouvoir lire nos explications. C'est là où tu comprendras ça mieux. Tu vas mieux comprendre ça.
C'était un extrait très intéressant de cette partie-là. Donc, my neighbor is happy about the party. Jusque-là, c'est clair? Tu as des questions ici? Mais moi, j'ai vu la traduction, en fait. Ok. Mon voisin est joyeux à propos de la fête. C'est bon? About, c'est à propos. About, c'est à propos. Happy, c'est joyeux. Neighbor, c'est voisin. Party, c'est la fête. Donc, on peut dire comme ça. C'est bon? Donc, mon voisin est joyeux à propos de la fête. Mon, c'est ce que j'ai mis là. Mon voisin, c'est my neighbor. My neighbor, ok. He's happy about the party. Ou bien tu peux dire heureux ou bien joyeux. D'accord? C'est la même chose. Normalement, joyeux, c'est joyful, normalement. Mais si tu veux, on peut mettre heureux. D'accord? Mais ce sont les synonymes en français. Il n'y a pas de souci, on peut mettre heureux si tu veux. Heureux, et my neighbor, on peut aussi changer ça par my friends, my girlfriend. Exactement. My homeboy. Exactement. Mais non, c'est pas le fait de dire my neighbor, c'est plutôt dans cette phrase-là, il y a, on peut mettre n'importe quoi hein, devant, hein, on dit my friends ou tout ce que tu veux, mais le fait que nous puissions qualifier l'événement là, à ce moment-là, on va choisir un mot et on va choisir un adjectif et une préposition qui puisse qualifier l'événement. Et toujours mettre about après cet adjectif-là. About, c'est une préposition. Donc, la préposition qui vient pour qualifier l'événement, c'est about. Si il n'y en avait pas aussi, tu ne mettais pas aussi. Tu laissais vite comme ça et tu mettais 3 de suspension. Ça veut dire que la personne qui a composé l'exercice a faussé tout simplement. Parce que après happy, ça viendra about. Donc ce serait mal de parler par exemple my neighbor is happy at. Si tu mets at, la phrase est juste, mais ça c'est autre chose. Ce n'est plus la qualification de l'événement. On ne va plus dire que si tu mets par exemple at ou bien au lieu d'about, c'est comme tu as dit. Mon frère est heureux à la fête. Tu vois, on est en train de dire que c'est à la fête. C'est pas, on ne qualifie plus l'événement. La phrase est juste, mais ça change carrément notre façon de faire. Ce n'est plus la qualification de l'événement. Ici, on qualifie en fait. C'est une qualification du frère parce que note bien, on avait mis ça. My neighbor is happy. On qualifie quoi? Notre frère ou bien notre voisin est heureux. Mais c'est pas à cause de lui réellement qu'on a mis ça. Le mot happy là, parce qu'on pouvait aussi dire good. Pourquoi pas? My neighbor is good. Pourquoi pas on devait mettre ça? Si on dit my neighbor is good, c'est bon. Mais sauf que la suite serait très mauvaise parce qu'on ne peut pas dire my neighbor is good about the party. Non. On ne peut pas dire que mon voisin est bon à propos de la fête. Tu comprends? Donc ici, là, impérativement, on doit mettre happy. Ça qualifie le frère, c'est vrai, mais en fait, c'est à propos de la fête que le mot happy, là, a un sens là. Et comme on a mis happy, on va tout droit mettre quoi? On va mettre about. Au fait, ce sont les adjectifs plus prépositions. C'est collé, en fait. On les utilise ensemble. C'est bon, hein? C'est bon. Maintenant, pour que tu puisses avaler tout ça, quand on répare tout droit dans notre document, c'est là où tu vas mieux comprendre ça maintenant. Même quand tu vas remplir ici, tu vas comprendre. Maintenant, on va tout droit dans l'explication. Qu'est-ce que le document nous dit?
Tout ça là, ce sont les places à remplir. Maintenant, là, ça c'est l'explication que j'ai dit. Some adjectives with certain prepositions, ok? Quelques adjectifs qui vont, ok? Some adjectives, quelques adjectifs vont avec certaines prépositions. C'est ce que j'ai dit ici. Some adjectives go with certain prepositions. Certains adjectifs vont avec. Quelques adjectifs vont avec certaines propositions. There are no grammatical rules for which preposition is used with which adjective. Il n'y a pas de règle grammaticale pour telle proposition ou telle proposition est utilisée avec tel adjectif. Il n'y a pas de règle grammaticale. Mais ce que j'ai dit ici, c'est que so it is a good idea to try to learn them together. C'est une merveilleuse idée. Donc, comme on n'a pas de règle grammaticale qui dit que cet adjectif-là est utilisé avec telle préposition, mais pour connaître ces adjectifs et les prépositions et comment les utiliser, il faut les lire et les étudier ensemble. Tu vois? To help you to do this, write new vocabulary in your notebook and a sentence or phrase. Maintenant, c'est ce qu'on a fait. Alors, however, cependant, there are some patterns. Il y a quelques, modèles. Quelques modèles. Some patterns that can help you. Quelques modèles qui peuvent aider. Qui peuvent t'aider. Ou qui peuvent vous aider. Let's look at them first. Remember that a preposition is followed by a noun or gerund. Donc, une proposition est suivie par un nom. D'accord? La préposition est suivie par un nom. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Voilà. Quand on parle de préposition, on va maintenant à la suite, c'est un nom. Ok, c'est bon. Maintenant, avec at, c'est-à-dire que c'est pas at, hein? With là, c'est avec at. C'est-à-dire qu'une proposition qui marche avec at. D'accord? Les propositions qui marchent avec at, c'est quel genre de proposition? We use at. Nous utilisons at. Le mot-clé, c'est ça, hein? At, hein? D'accord? Le mot-clé, c'est ça, at. C'est bon, hein? Jusque-là? Oui, c'est bon. We use at. Nous utilisons at, c'est-à-dire at, with adjectives like good, bad, amazing, brilliant, terrible, etc. to talk about skills and abilities. Ça veut dire quoi? Nous utilisons at avec les adjectifs comme good, bad, amazing, brilliant, terrible pour parler de la capacité et de la compétence. C'est bon? C'est bon. Donc, chaque fois que tu vois un adjectif, une préposition, parce que at c'est une préposition. D'accord? At c'est pas un adjectif, at c'est une préposition. Mais nous utilisons at chaque fois que at est utilisé dans une phrase. Là maintenant tu vas comprendre bien pourquoi on avait mis ça. Pourquoi on avait mis good at math, ok? Good at math, brilliant at math. Tu comprends maintenant? C'est parce que... Je comprends. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois que nous utilisons une préposition comme at, d'accord? Avec un adjectif, chaque fois que tu vois at associé à un adjectif, et ces adjectifs-là, généralement, de type good, bad, amazing, brilliant, terrible, il faut te dire que dans cette phrase-là, si at est associé à ces adjectifs, alors cette phrase, en fait, va parler de la compétence et de la capacité. Skills, c'est la compétence. Abilities, c'est la capacité. Ou bien les capacités, au pluriel. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Voilà. Du coup, ce qui fait que nous avons, en haut là-bas, commencé avec des exercices. Mais en lisant cette phrase-là, ça veut dire quoi? Si on dit « is really good at English », on sait tout de suite qu'on parle de la compétence ou de la capacité. Is really good at English. On ne peut pas dire
is really good to English. Non, on ne dit pas ça. On dit at English. Donc réellement, on pouvait enlever good et on met juste at. Is really, point de suspension, at English. D'accord? Et c'est à toi de voir, puisque c'est at qui est mis là. Donc, on doit mettre une capacité ou bien une compétence, un adjectif qui va faire en sorte que nous ayons une compétence. Tu comprends, non? On pouvait enlever good en mettant juste is really, point de suspension, at English. C'est bon, hein? Tu veux reprendre, s'il te plaît? Par exemple, dans notre phrase, on a mis he is ou bien he is really good at English. Alors, dans cette phrase, c'est quoi l'adjectif, c'est quoi la préposition? La proposition, c'est at et l'adjectif, c'est good. D'accord. Notre règle, dans notre cours, on dit que si nous utilisons at dans une phrase, d'accord, avec les adjectifs comme good, bad, nani, nanana, nous parlons en fait de cette phrase. Ça veut dire que cette phrase-là parle de la compétence ou de la capacité. Maintenant, si on ne mettait pas good, à la place de good, on met un point de suspension. On pouvait dire he is really, point de suspension, at English. C'est bon, non? Oui, oui. À ce moment-là, c'est à toi de remplir la place de good là. Donc, la seule chose qui t'indiquerait, c'est la référence serait quoi? At. Tu devais voir at. Et tu vois la fin de la phrase. On te dit at English. English, c'est quoi? English, c'est une matière, d'accord? Maintenant, puisque tu as mis at, ça doit t'indiquer tout de suite que là, on est en train de parler d'une compétence ou d'une capacité. Ça veut dire que l'adjectif que je dois mettre doit être un adjectif qui va avec at pour signifier la compétence ou la capacité. Donc, dans ma phrase, puisque j'ai good, bad, amazing, brilliant, terrible, je peux prendre chacun d'entre ces mots-là. J'ai pris par exemple good, je mets. Donc, he is really good at English. C'est bon, hein? Non, là c'est clair. Sur voilà. at, là, c'est bon. C'est clair, voilà. J'ai capté. Ce qui fait que quand tu repars dans notre exercice tout en haut, tu comprendras que en fait ici c'était juste une manière de nous tester. On te dit de mettre she's brilliant at math. Math, c'est une compétence, hein, n'est-ce pas? Il y a at là. Donc on a mis brilliant parce que at est utilisé avec une compétence. Il faut mettre un adjectif qui correspond pour donner un sens à la compétence là. C'est bon, hein? Donc, du coup, dans notre cours, dans la partie de l'explication, de la grammaire, on a dit avec at. Donc, à chaque fois, quand tu utilises at, c'est ce que la phrase dit. We use at with adjectives like good, bad, amazing, brilliant, terrible, etc. To talk about skills and abilities. Tu peux lire, hein? Tu peux lire, je vais écouter. Alors, alors, ok. We use at with adjectives like good, bad, amazing. Bad. Bad, hein? Bad. Amazing. Brilliant. Amazing. Okay. Amazing. Brilliant. Brilliant. Okay. Brilliant. Terrible. C'est comme s'il y avait c'est comme s'il y avait BO au lieu de BLE à la fin. Terrible. Capable. Yes. To talk about skills and abilities. Exactly. Go ahead. He's really good
at English. Ouais. She's amazing at the piano. At the piano. As the piano, okay. They're terrible at organizing anything. They're terrible at organizing anything. Okay, at organizing anything. Organize. Yes. Anything. Okay. Ça veut dire quoi? Ils sont terribles à organiser. En fait, parce que là, on leur attribue la compétence, quoi. Ils sont terribles quant à l'organisation de choses, quoi. C'est-à-dire que... Anything. Voilà, tu comprends un peu, non? C'est-à-dire que là, c'est une compétence qu'on attribue et on met terrible at. Okay. I'm not very good at drawing. Drawing, c'est dessin, hein? C'est quoi? Dessin. Dessiner. Le verbe dessiner, c'est to draw. D'accord. To draw, c'est D-R-A-W. To draw, ça veut dire dessiner. D'accord? To draw, c'est dessiner. Tu as noté? To draw, dessiner. Ça s'écrit D-R-A-W. Ça se dit draw. D'accord. To draw, dessiner. Maintenant, drawing, c'est dessin. Drawing, c'est dessin. Deuxième sens maintenant. To draw, ça veut dire retirer. To draw, ça veut dire retirer. To draw, retirer. Draw. Voilà. Maintenant, drawing, toujours dans le deuxième sens, c'est comme si tu tirais tu tirais un tiroir. Tu fais sortir un tiroir, quoi. Tu comprends, non? Tirer, en quelque sorte. Tirer le tiroir, par exemple. Dans ce sens-là, quoi. Tirer dans le sens-là. C'est-à-dire faire sortir quelque chose. En quelque sorte. Drawing. Drawing, voilà. Ça a deux sens en quelque sorte. So, now they say, I am not very good at drawing. C'est-à-dire, je ne suis pas bon en dessin. To draw. Donc, je peux reprendre les phrases? Ouais. Alors, he's really good at English. She's amazing at the piano. They're terrible at organizing anything. Organizing anything. Okay, at organizing anything. I'm not very good at drawing. That's great, quite great. Maintenant c'est bon, hein? Ok. With about. Maintenant, on prend maintenant. With, ça veut dire juste avec, hein? Donc, je dis avec, à propos. Avec about. D'accord? With about. Yeah. Parce que là, on a fini at. Avec at, c'est bon? Parce que dans nos prépositions, on utilisait aussi about. Si tu avais bien suivi about. Often use about with adjectives of feelings like angry, excited, happy, nervous, sad, stressed, worried, stressed. Exact. Okay, stressed, worried. Yes, worried. To worry, c'est s'inquiéter. Worried. Okay. To worry. Okay, worried. To explain what is causing that feeling. C'est-à-dire que ça veut dire quoi la phrase? We often use about. Souvent nous utilisons
à propos. Souvent nous utilisons about, si tu veux. With adjective or feelings. Souvent nous utilisons about avec les adjectifs de sentiment. D'accord? De sentiment. D'accord. Et ces adjectifs sont comme angry. D'accord? Ces adjectifs sont angry. On avait bien parlé de ça la dernière fois. Angry, d'accord? C'est la colère et la faim. Voilà. Là, c'est la colère. Ok. Angry. Et il y a aussi excited, enthousiasmé. Excited, c'est enthousiasmé. Happy, c'est heureux, joyeux, d'accord? Happy, c'est heureux. Nervous, nerveux. Sad, c'est triste. Stressed, stressé. Worried, inquiet, etc. To explain what is causing that feeling. C'est-à-dire que nous utilisons ces adjectifs-là pour expliquer maintenant ce qui cause ce sentiment-là. Donc, par exemple, I am angry. I am angry. Angry. Pas angry, mais angry. I am angry. Parce que c'est différent de angry. Angry, c'est avec H-U-N. D'accord? Là, c'est angry. Angry, ça veut dire... Angry. Yes, angry. C'est comme s'il y avait un... I'm angry. Yes. About the decision. About the decision. Ok? Decision. Voilà. Ce qui cause l'émotion de cette décision, c'est quoi? C'est la colère. Donc, quand ça cause, ce qui cause l'émotion, c'est quoi? C'est la colère. Donc, je suis en colère à propos de cette décision. À propos de la décision. Is nervous about the presentation. She's excited about the new job. They worried about the exam. Tu peux lire et tu traduis chaque phrase, s'il te plaît. Tu dis? Tu peux relire et tu traduis les phrases. Chaque phrase, tu relis, tu traduis les phrases. Ok. I'm angry about the decision. Je suis en colère à propos de la décision. It's nervous about the presentation. Il est nerveux à propos de la présentation. She's excited about the new job. Okay. Elle est très enthousiaste à propos de son nouveau travail. Du nouveau travail. They were worried about the exam. Tu peux reprendre la phrase là? Je sais pas bien entendu. They were They worried. They were worried. They were worried. Yes. They were worried about the exam. Exactement. Ils étaient inquiets à propos de l'examen. À propos de l'examen. They were worried about the exam. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, tout au long de notre lecture, j'avais juste introduit at et about, d'accord? Good at math, angry about, brilliant at. Tu vois, c'était at. Après, on avait utilisé angry about, donc il y avait aussi about. Maintenant, pour généraliser, j'ai ajouté aussi of, d'accord? Maintenant, of, c'est quoi? Tu as compris un peu le sens, non? Of, maintenant, a été ajouté. Il y a aussi tout. Tout, on avait parlé de ça. Donc, mais of, on n'avait pas parlé de ça. Maintenant, of, c'est quoi? However, sometimes we use of with feelings. Cependant, parfois, sometimes c'est parfois. Parfois, parfois nous utilisons of avec des sentiments. Donc, il n'y a pas que about. Parce que parfois, tu peux rencontrer of aussi. Parce qu'on a dit que about, c'est ce qui cause le sentiment là. D'accord? Ce qui cause le sentiment. Par exemple, angry.
ça cause le sentiment de la colère. Excited, ça cause le sentiment de la joie. Happy, nervous, ça cause le sentiment de la sad, ça cause le sentiment de la tristesse. Stressé, ça cause le sentiment du stress. Inquiet, ça cause le sentiment de l'inquiétude, etc. Mais avec of, however, cependant, parfois nous utilisons of avec les sentiments aussi. Tu vois? Par exemple, she was afraid. Là, on ne peut pas dire about telling our mom. She was afraid of telling our mom. Elle était effrayée de parler à sa mère. C'est bon, hein? I am frightened. I am frightened. Je suis effrayé. She was frightened. Comment? T'as dit comment? Frightened. Frightened. Pas frightened. Je voulais d'abord corriger la première phrase. J'ai mal traduit. J'ai dit she was afraid of. C'est pas elle était effrayée. Elle a peur, d'accord? C'est comme tu dis I am thirsty. I am thirsty. Ça veut dire quoi? Normalement, si tu traduis, c'est comme si tu disais je suis assoiffé. Ou bien, je comprends pas, non, mais on ne lit pas ça, on lit comme on lit I am thirsty, ça veut dire j'ai soif. I'm hungry, j'ai faim. C'est bon, non? Normalement, c'est je suis. Ça. Voilà. Tu comprends un peu? Quand t'as dit j'ai soif, c'était quoi? I am thirsty. 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 I'm thirsty. Thirsty. I am thirsty. 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 I am thirsty. Thirsty. I'm thirsty. Voilà. Normalement, I am, ça veut dire je suis. Mais il y a des phrases comme ça en anglais. C'est comme I am. I'm thirsty. Comment tu dis par exemple j'ai 20 ans? En anglais, on dit ça comment? I'm 20. Voilà, par exemple. Pourtant, normalement, ça veut dire je suis 20 ans. Mais c'est une phrase qui se traduit directement comme ça. C'est l'anglais comme ça là. Cette partie-là se traduit j'ai 20 ans. C'est en anglais américain. Maintenant, quand tu dis I am 20, ça c'est l'anglais américain. Il coupe comme ça. Mais en anglais britannique, il faut prononcer jusqu'à la fin. I am 20 years old. D'accord? Ça c'est l'anglais britannique. 20 years old, c'est toujours le formalisme dans l'anglais britannique, le British là. L'anglais américain, tu peux dire I am 20. Tu vois? Et les gens comprennent aussi. C'est pas une erreur. Donc, on revient sur la phrase she was afraid of telling her mom. Elle avait peur. On peut pas dire elle était peur. Non, on va dire elle avait peur de parler à sa maman. C'est bon, hein? C'est bon jusque là? Non, c'est posé. Okay. À mon petit niveau. Ok. I am frightened. Là maintenant, je suis effrayé. I am frightened of having an accident. Là, j'ai pas kiffé. Bonne vie. Frightened comment? Parce qu'il y a le ED à la fin en fait. Comment tu prononces ça, frightened? Ok, très bien, très bien. On prend ça comme ça. Très bien. On va aller dans Google Traduction.
aller dans Google Traduction qui donne plus de... Tu vois un peu comment on a traduit ça ici? Tu es là? Ok. Là, je suis là. Voilà. C'est un peu, en fait, c'est comme ça la phonétique, en fait. Frightened. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'il y a T. Ça, c'est I. Tu vois? C'est pas frightened, hein? C'est frightened. C'est-à-dire qu'il y a T-N-D. C'est comme to open, d'accord? C'est quel verbe? Ouvrir. Ouvrir, d'accord. Maintenant, si tu veux, il est régulier, bien, il est irrégulier. C'est un verbe régulier ou bien un verbe irrégulier? Le verbe open, to open. Un régulier. Régulier. On va mettre quoi? Pour que ça... dans le prétérit et participe passé, on mettra quoi? On mettra juste ED à la fin. ED, sauf qu'il a la particularité d'avoir comme ça, d'accord? Ok, d'accord. 2 N. 2 N, voilà. C'est un peu particulier, quoi. C'est comme ce que j'avais dit sur... l'autre fois, j'ai parlé de ça tout à l'heure, là, sur un des verbes. Je sais pas si c'était quoi, là. Je pense que j'ai dû souligner ça. Après, j'avais dit que ça devait venir. C'était stop, d'accord? Tu remarques que j'ai ajouté... Oui, stop. Voilà, il y a des verbes comme ça qui sont beaucoup plus remarquables. Et j'ai ajouté 2P parce que c'est comme ça que ça s'écrit en fait. Mais d'autres, on met directement. Donc, ça sont des verbes, on ne peut pas mettre comme ça. Comme ça, c'est une erreur. C'est avec N. C'est bon? Opened. C'est bon? Opened. Regarde comment ils ont fait la phonétique. Opened. Donc, en fait, c'est carrément la politique, quoi. Si tu mets ça, c'est pas bon. Non, si tu mets ça. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Ok. Donc, on était plutôt sur frightened. Donc, c'est quelque chose de... C'est bon, hein? Frightened. C'est comme ça que la phonétique, c'est là. Il faut regarder la politique ici. La phonétique là. Frightened. Voilà. Frightened. C'est bon, hein? Frightened. Parce que c'est... C'est un verbe comment? C'est un verbe... To fright, par exemple. To frightened. To frighten. D'accord? Le verbe, c'est to frighten. C'est bon? D'accord. Frightened. Donc, c'est comme ça. To frighten. C'est un verbe régulier. Ça veut dire effrayer. C'est le verbe effrayer, quoi. C'est bon? To be afraid, c'est avoir peur. Mais to frighten, c'est le verbe effrayer. Mais comme c'est un verbe régulier, on va mettre frightened. C'est ce qu'on avait dit, non? Frightened. Frightened. Puisque on a juste ajouté le ED à la fin, d'accord? Ça va se lire frightened avec le ED là qui va se prononcer. Frightened.
C'est bon, hein? Parce que le verbe d'abord c'est frighten. D'accord? To frighten. Maintenant, si on ajoute le ED pour un verbe irrégulier, le ED là doit se prononcer comme D seulement. On avale le E. C'est comme si c'était accepted. Accept. On va dire quoi? On a ajouté quoi ici? Accepted. C'est bon? Ouais. On va dire accepted. Accepted. C'est bon, hein? C'est un peu dans le sens là. Si c'était stop. Stopped, stopped. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, frightened. C'est bon, hein? D'accord. Frightened. Yes, frightened. Il y a le E de là qui doit être prononcé, mais pas le... C'est le D qui doit être prononcé, hein, le D. Le D qui doit être prononcé. Donc, I am frightened of having an accident. Je suis effrayé d'avoir un accident. Ça, c'est la personne là qui dit. Je suis effrayé d'avoir un accident. Donc, is scared. Ça aussi, c'est un verbe. D'accord? C'est toujours des verbes. Mais les verbes de peur, quoi. Donc, le verbe, c'est to scare. Hein, le verbe, c'est to scare déjà. On va aller sur Google. To scare. To scare, ça veut dire quoi? Effrayer aussi. D'accord? Maintenant, le parti passé, c'est... Tu es en train de noter, j'espère. Hein? Mais attends, mais oui, apparemment, c'est à peu près des synonymes du même verbe, en fait. Oui, tu peux avoir plusieurs verbes, hein, mais qui s'occupent de différemment, mais ce sont des synonymes, quoi. Exactement. To scared, c'est comme to frightened. C'est bon? To frighten, frightened, frightened. Donc, to frighten, frightened, frightened. To scare, scared, scared. C'est pas scared, hein? To scare, scared, scared. Scared. Voilà. Scared, carrément. Regarde comment ça se crée avec la phonétique. Regarde comment ça se crée la phonétique. Tu as vu? Scared. Scared. C'est bon? Scared. 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 Voilà. Scared. Parce que le verbe, c'est ça. Regarde, le verbe, c'est to scare. C'est bon? Maintenant, quand tu ajoutes juste le D, ça devient to scared. C'est bon? C'est bon, hein? Voilà. Exactement. Ça veut dire effrayé. Voilà. You should be proud of your progress. Si tu prends ça, tu devrais être fier de ton progrès. Tu peux prendre ça comme ça, tac, tu emmènes ça. Tu emmènes ça ici, juste pour... Après, ça peut aussi dire vous, hein? Bien sûr. Voilà, ça dépend. C'est pour cela l'anglais, il est complet. Tu devrais, ou bien vous devriez, ça c'est la même chose. C'est quand vous vous adressez à maintenant, voilà. Donc, tu devrais être fier de ton progrès. Vous devriez être fier de vos progrès. C'est bon, hein? You should be proud of your progress. Yes, exactly. You devriez être fier de vous. Voilà. You should be proud of your progress. Your progress, exactly. You should be
proud of you, boy. You should be proud of you. Donc, tu devrais être fier de ton progrès. Maintenant, il y a aussi tout. On a vu avec tout. Tout, ça veut dire quoi? Tout, c'est tout simplement we can use to show. C'est-à-dire que nous utilisons tout, d'accord, pour montrer. To show, ça veut dire pour montrer, d'accord? We use to, il ne faut pas confondre ça. Hein? We can use to, virgule normalement. Hein? Virgule normalement. We can use to show the connection between people or things. Donc, nous utilisons tout à l'heure, quand on a parlé de tout, c'était pour comparer, d'accord? On a dit qu'on utilise tout maintenant. Ça, c'est le cours qui dit ça. On utilise tout pour montrer la connexion entre quoi? Entre les personnes ou bien les personnes et les choses. C'est bon? Donc, montrer entre les... Quoi que tu as dit, c'est pour montrer? C'est pour montrer la connexion entre les personnes ou les choses. D'accord. D'accord, par exemple, is married to the director. Il est marié il est marié à qui? À la directrice, frère. À la directrice, exactement. À la directrice, exactement. Très bien. Donc, il est marié à la directrice. Donc, tu vois, il y a une connexion entre les personnes. Is married. Comme married, c'est un lien qui se tisse avec deux personnes. Donc, tu vas mettre tout pour marquer ce lien-là. I am addicted to my phone. Je suis accro à mon téléphone. Je suis addicté à mon téléphone. Donc, puisque c'est un lien, une connexion avec quelque chose, je dois mettre tout. Je ne peux pas dire I am addicted at my telephone. Je ne peux pas dire que je suis addicté. Après, au lieu de dire to my telephone, je mets at my telephone. Ça change un peu la façon. Donc, en bon anglais, on va dire I am addicted to my phone. Toutes ces phrases-là, tu commenceras à avoir tout ce qu'on a appris dans les adjectifs-là. Tu ne peux pas voir l'importance de ça tant qu'on ne rentre pas dans les cas concrets de texte. Après, la prochaine séance, ça va être carrément dans les cas concrets où on va prendre un texte et on commence à étudier, quoi. Et on va lire, et puis je pense que ça va être bien. Un texte qui va être choisi dans ton domaine, hein? Carrément. Oh, okay. Dans le domaine de transport logistique, comme on l'avait dit. Donc, I am addicted to my phone. Je suis addicté à mon téléphone. I am allergic to nuts. Je suis allergique aux noix. Nuts, c'est noix. Au pluriel. Nuts, noix. Je suis allergique aux noix. It's similar to the old one. C'est similaire à l'ancien. C'est bon, tu peux relire à partir de tout là. Alors, is married. No, we use to show the connection between people or things. Mm-hmm. Is married to the director. Director. Comment? Director. Hein, director, pas director. 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 Mm-hmm. Is married to the director. To the director. Is married to the director. Yes. I'm addicted to my phone. I'm addicted. I'm addicted Mm-hmm. to my phone. Mm-hmm. I'm allergic. I'm allergic. I'm allergic to nuts. To nuts. To nuts. Mm-hmm. Nuts. Okay. Nut. Nut, c'est noix. Hein? I'm allergic to nuts. Mm. It's similar to the old one. Ça veut dire quoi? Il est similaire à l'ancien. Très bien. I am allergic to nuts, ça veut dire quoi? Je suis allergique aux noix. Très bien. I am addicted to my phone. Je suis accro à mon téléphone. Très bien. Ou addicté à mon téléphone, c'est bon, hein? Mm-hmm. Is married to the director. Il est marié à la directrice. Très bien. We can also use to talk about someone here's
behaviors towards someone else. Tu vois, non? Donc, to est utilisé avec deux sens. N'oublie pas. On utilise to pour cette fois, ce qu'on a dit ici, c'est que to est utilisé. To, c'est ça, hein? To, on utilise ça pour la connexion entre les personnes ou les choses. C'est ce qu'on a fait ici. Mais également, on peut utiliser ça pour dire le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. D'accord? We can use to. D'accord? Nous pouvons utiliser to talk pour parler à propos du comportement. About someone else, à propos du comportement de quelqu'un d'autre. About someone's behavior, à propos du comportement de quelqu'un. Towards someone else. Ok, behavior, c'est le comportement. Voilà, behavior, c'est le comportement. About behavior, comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. D'accord? Par exemple, they were really friendly to me. Ils étaient très amicaux avec moi. Ils étaient vraiment très amicaux avec moi. Donc, le comportement de quelqu'un ou bien de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Really friendly to me. Yeah, exactly. They were really friendly to me. Ils étaient vraiment amicaux envers moi. Ou bien à moi. Was he nice to you? Était-il gentil envers toi? Était-il bon envers toi? Était-il bon à ton égard? Dans ce sens-là, quoi. Est-ce qu'il était bon envers toi? Dans ce sens-là. Donc, was he nice to you? C'est une question, quoi. Était-il bon envers toi? He was also polite to everyone. C'est pas everyone, mais everyone. Everyone. He's always polite. Il est toujours poli à tout le monde. Ou bien envers tout le monde. He's always polite to everyone. To everyone. C'est pour ça qu'on dit que on peut utiliser surtout pour exprimer le comportement de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. He is always polite to everyone. Exactly. Yeah. He's always polite to everyone. Voilà. He is always polite. Ça veut dire quoi? Everyone. Ça veut dire quoi? Il est toujours poli envers tout le monde. Exactement. Avec tout le monde. Ah, exactement. She was very rude to the waitress. Elle était très rude envers la serveuse. Ok, the waitress. Waitress, c'est serveuse. Waiter, c'est serveur. D'accord? Tu enlèves. Waitress. Voilà. Je vais prendre ça ici. The waiter. Dans les hôtels surtout, hein? Donc, waitress, c'est serveuse. Ça, c'est le féminin. Le masculin, c'est... He's always polite to everyone. D'accord? C'est bon? The waiter, c'est serveur. Waitress, c'est serveuse. C'est bon? Serveuse, c'est bon? It's okay for me. Okay. That's great. The waitress, serveuse. Waiter, serveur. C'est bon, hein? Donc, quand tu vas revoir le cours, souviens-toi de revoir comment ça se passe. Parce que ce sont des phrases, une fois qu'on commence à pratiquer dans les textes et tout ça là, tu vas les voir et puis ça va aller très, très rapide, hein? Très rapide. With for. Et ça, on n'en avait pas parlé, mais on va en parler aussi. With for. Là maintenant, je suis passé directement dans l'exercice. Tu vas voir que à quel moment on utilise for. On dit exercise is good for
for you. Stress is bad for you. The town is famous for its cheese. Tu vois? I am responsible for the financial side of the business. Tu vois? Donc, quand on attribue quelque chose, par exemple là tu peux remarquer, si tu veux utiliser for, tu vas mettre exercise is good for you. Qu'est-ce qui a changé? Il y a le good, d'accord? Il y a you qui est là. Il y a aussi exercice, c'est-à-dire on attribue quelque chose à quelqu'un, d'accord? Ça peut être une responsabilité ou une célébrité à quelque chose, ou une responsabilité à quelque chose. Donc, soit tu attribues la responsabilité à quelqu'un ou une célébrité à quelque chose. Exercise is good for you. Donc, l'exercice est bon pour toi. C'est-à-dire, cet exercice est bon pour toi. Donc, tu attribues, la personne va faire l'exercice en quelque sorte. Hein? C'est juste un exemple. Donc, l'exercice est bon pour toi. C'est comme si tu lui attribues ça comme étant travail. Tu vois, cet exercice est bien pour toi. Maintenant, stress is bad for you. Le stress est bad pour toi. Le stress est mauvais pour toi. Donc, tu es en train d'attribuer une responsabilité. C'est mauvais. Voilà, tu qualifies la chose. Ça, c'est pas bon pour toi. C'est pas bien d'être responsable du stress. En quelque sorte, quoi. Donc, il faut juste voir comment, à quel moment on utilise for donc, quand on attribue une qualification ou un travail à quelqu'un. Maintenant, the town is famous for its cheese. Ça, on attribue maintenant quoi? La célébrité ou quelque chose. On dit quoi? The town, la ville. The town, c'est la même chose que the city. City, c'est la ville. Town également, c'est la ville. Donc, the town is famous. From downtown. Downtown, c'est... Le centre-ville. Exactement. Voilà, c'est une des expressions au basket. Basket américain. Ouais. Kevin Durant shoot from the downtown. Ouais. Quand tu mets ça, par exemple. Ouais. Yeah. From the downtown. Voilà. C'est bon, hein? Downtown. Donc, the town is famous for its cheese. La ville est célèbre pour ses fromages. C'est bon, hein? Ok, famous, c'est célébrité. Hein? Célèbre. Célèbre, ok. Ouais. Famous. I am responsible for the financial side of the business. Je suis responsable de l'aspect financier du business, c'est-à-dire du côté financier, quoi. Du côté financier de cette affaire. Je suis responsable des finances de cette affaire. Il y a aussi in. On a vu interested in. Tu vois? She is interested in the project. They want to someone who's experienced in the design. Tu vois, non? Ils ont, là, on dit quoi? She is interested in the project. Ils sont intéressés in the project. Donc, on ne va pas dire she's interested at the project parce que en fait, ça qualifie carrément le. Donc, they want someone who's experienced in design. Ils ont besoin de quelqu'un qui est expérimenté ou qui a de l'expérience en design. Tu vois? Donc, idée, projet. D'accord? Donc, une qualification qui a un attrait avec l'idée, d'accord, d'un projet, quoi. Le design, c'est un projet la personne va exécuter ça, en quelque sorte. Ils ont besoin de quelqu'un qui est expérimenté en design.
They did not, or I did not, or I didn't want to get involved in the argument. Je ne veux pas pouvoir argumenter, quoi. Je ne veux pas entrer dans les arguments. To get involved, c'est s'engager, se lancer. Tu vois? Get involved, c'est-à-dire que s'en mêler, quoi. S'engager, get involved, s'engager dans la discussion. Je ne veux pas être engagé dans l'argumentation. Je ne veux pas argumenter en quelque sorte. I didn't want to get involved in the argument. Maintenant, à travers tout ce qu'on a fait, normalement, tu peux être capable maintenant de remplir sans problème, n'est-ce pas? Ouais, nickel. Voilà. Donc, tu verras que partout où il y a des vides, ce sont là où tu vas remplir. C'est bon, hein? Non, là, je vais tuner ça tranquille. Exactement. C'est la raison pour laquelle les deux vidéos vont te permettre, en fait, et cette vidéo-là, et la vidéo de la fois dernière, que tu peux. C'est ce que je suffira, en fait. Parce que si on remplit ça ensemble, ça ne va pas t'aider. Tu vois, non? Non, moi, je vais d'abord faire. Voilà. Comme ça, tu vas faire après, tu vas présenter ça. Voilà. Directement. Bon. Mais non, voilà ce que moi, oui, dis-moi. Voilà ce que moi je veux te proposer. Ouais, dis-moi. Puisque je me rends compte en fait que lorsque on bosse et puis j'ai bossé en matinée, c'est un peu lourd pour moi. C'est un peu lourd, ok. Je me sens un peu lourd. Ouais. Donc on va désormais bosser les jours où je suis off en fait. Ça veut dire la journée, j'ai bien dormi, je me suis bien reposé en journée. Ok. Donc quand on lance là, je serai bien motivé, bien très bien, à suivre en fait. Parce que là franchement, il y a des moments où la fatigue me prenait quoi, tu vois. Ok. Donc la prochaine séance, on va plus la mettre à dimanche, on va plutôt la mettre à lundi directement. D'accord. Tu travailles demain? Demain, non, je bosse pas. Demain, je bosse pas, mais demain, j'ai une journée chargée en fait. D'accord. Donc, tu proposes te reposer demain et voilà. qu'on lance la séance le lundi, c'est ça, hein? Le lundi, voilà. Ok. Comme ça, ce sera une occasion pour toi de réviser les deux vidéos. Maintenant, en attendant, voilà. Je vais t'envoyer également les listes de verbes irréguliers demain. Ça marche. Comme ça, tu vas commencer à voir les listes et essaie de revoir les vidéos là. 2 vidéos, ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Mais je me dis que avec ces 2 vidéos là, pour ne pas que je puisse te charger aujourd'hui, on va essayer de se stopper là, hein, aujourd'hui. Mais comme bien sûr, c'est l'objectif. Voilà. On a quand même fait beaucoup. Et puis bon. Sinon, à part ça, tu as des questions? Do you have any other questions so that I can clarify? Plutôt, je réserve mes questions pour la prochaine séance. D'accord, ça marche. Donc, comme ça, n'hésite pas avant qu'on ne puisse